J'habite au 10e étage d'un immeuble. Il fait chaud durant ce dernier jour de juillet et je n'ose pas ouvrir les fenêtres car les fumées et les poussières des industries environnantes envahissent immédiatement mes meubles polis. Eh bien c'est comme ça, il faudra que je m'y fasse. J'inspecte mon appartement, qui manque encore de rideaux, de double rideaux. Ben oui, c'est un peu nu. Mais ma mère n'a pas rechigné sur le mobilier. J'ai plutôt été gâtée. Voilà, c'est chez moi. 150 mètres carrés pour permettre à un jeune couple de s'apprivoiser et de s'épanouir. Mais dès les premiers jours de notre vie commune, j'ai tout de suite été mise au parfum de ce qui m'attendait. Il est 18 h, c'est la 3e fois que je prends la poussière sur les meubles polis. Mais je veux que tout soit parfait. J'ai fait de mon mieux car je veux accueillir mon petit mari dans les meilleures conditions. Là maintenant il est 19 h, je réchauffe le gratin. Oh, il est 20 h. Je diminue le four car le gratin commence à sécher. Il est 21 h. Je repasse un coup de plumeau sur le poli et je coupe le gaz parce que le gratin est presque noir. Et il est 22 h et la clé tourne vigoureusement dans la serrure. Il entre mais joyeux comme un pinson en lâchant ses affaires sur la chaise de l'entrée. Il me prend dans ses bras et m'annonce qu'il vient de réaliser sa meilleure affaire du mois. Il vient d'emballer un client très prometteur et il s'est senti obligé de l'inviter au restaurant pour consolider les promesses de vente. Tu comprends, je suppose, mais je ne pouvais pas passer à côté de cela. Dans le mois qui a suivi, il rentrait à 20 h au plus tôt. Et là, c'était pour s'écrouler dans le fauteuil et s'endormir. Par contre, tous les midis, il venait me faire une petite visite de courtoisie, histoire d'éveiller ma sexualité, paraît-il, mais surtout pour évacuer son trop-plein de testostérone. Et peut-être aussi pour vérifier mon emploi du temps. J'ai tout de suite compris pourquoi certaines femmes se cachent derrière des migraines imaginaires. Mais ce qui m'a le plus dérangé durant ce rituel qui semblait vouloir s'installer, c'est que je me suis vue à la place d'une de mes profs de dessin, qui le midi quittait l'école en courant pour rentrer chez elle, et qui revenait 2 heures après avec un chignon déconstruit qui lâchait ses épingles sur le sol quand elle se déplaçait. Et c'était comme ça tous les jours. Moi aussi j'étais devenue un objet sexuel à qui on laisse entendre, eh bien que c'est pour son bien. Mais j'étais amoureuse. Et je le mettais sur un piédestal. J'étais hypnotisée par sa verve et son esprit caustique et intarissable. Partout où nous allions, il était accueilli comme le messie de la plaisanterie et de l'humour. Je me plaisais bien dans son ombre. En tout cas, cela m'a comblée durant quelques années. Et les cours sur le féminisme de ma prof d'histoire, eh bien, ils étaient loin derrière moi. Cela fait 30 ans qu'il est mort, et je lui en veux encore d'avoir utilisé nos 2 filles pour m'obliger à assumer toute seule les responsabilités familiales et domestiques, et me maintenir ainsi sous sa coupe. Moi qui rêvais d'une vie de partage dans laquelle les enfants auraient leur place, on aurait pu faire un couple exceptionnel. Pour les autres, on était un couple exceptionnel. On était cités en exemple. Nous étions terriblement fusionnels et complémentaires dans les guindailles, dans les fêtes, dans les sorties. Et cela faisait l'émerveillement de nos amis. Vous en avez de la chance d'être si proches l'un de l'autre, disait-il. Mais en dehors de cela, nos vies étaient fondamentalement et insidieusement très séparées. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. J'avais pour mission d'être entièrement responsable de tout ce qui est contenu dans la maison, c'est-à-dire les enfants, le mobilier et la bouffe. Et si je voulais faire la prof, c'était à moi de trouver une solution de garderie. De plus, il m'invitait à prendre conscience que le fait de rapporter un 2e salaire, si petit soit-il, dans notre ménage, eh bien, le faisait passer dans une tranche supérieure d'imposition. Mais il se voulait bon prince. Et si cela te fait plaisir d'aller travailler, disait-il, eh bien, j'assumerai. Auprès des amis, il présentait la situation comme si c'était moi qui m'octroyais le contrôle sur toutes les choses matérielles. Et qu'en compensation, eh bien, je lui laissais plein pouvoir sur ses choix politiques par rapport à la situation économique au Moyen-Orient, par exemple.
Et cela faisait exploser de rire toute la galerie, et moi y compris, malgré le rôle peu glorieux que j'y avais. Quant à lui, il devait asseoir sa situation, penser à sa carrière, caresser ses clients dans le sens du poil, aller au-devant de leurs désirs, les inviter dans toutes sortes d'endroits et guindailler avec eux pour bien les connaître et s'en faire des amis. Mais cela prend du temps, des soirées, beaucoup de soirées, énormément de soirées. Lui en dehors et moi dedans, comme à la préhistoire. Toi Jane et moi Tarzan. J'avais introduit ma candidature à l'État, à la province et à la commune de Charleroi, là où j'habitais. Mais cela prenait beaucoup de temps. Et je commençais à m'ennuyer dans cet appartement niché à 30 mètres du sol et relié à la terre par un boyau vertical incontournable qui s'appelle un ascenseur et dont je n'avais jamais eu l'usage auparavant. Tout ce que je voulais faire entrer dans cet appartement était d'abord calibré par ce petit espace cubique qui vous rappelle que la liberté n'est qu'un concept. Durant ce premier mois de mariage, je m'ennuyais, dans cette vie de recluse. Alors tous les matins, j'allais m'acheter un pain frais et je le mangeais avec du Nutella. Cette diabolique invention des années 60 qui à l'époque était conditionnée dans une petite coupe en verre qui rendait le contenu encore plus exceptionnel et plus culpabilisant. Alors, ce qui m'a sauvé de l'ennui et de l'obésité, eh bien, c'est une petite carte d'invitation de ma belle-sœur, nouvellement diplômée esthéticienne. Une invitation à une présentation de produits de beauté du docteur Renaud. Waouh! Cela se passait dans une maison de maître de l'avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. La pièce de réception était déjà envahie par une trentaine de nanas en pamoison devant ces précieux baumes, dont la seule évaluation possible était le toucher. Ben oui, c'est gras. Ah, et ça, ce n'est pas trop gras. Oh, ça, c'est encore moins gras. Ou alors l'odeur, que ça sent bon. Quant à l'efficacité, il suffisait de croire à ce qui était mentionné sur l'étiquette. Donc, c'est avec beaucoup de distance que j'ai assisté à cette conférence à caractère pompeusement scientifique. Et j'ai occupé mon cerveau à essayer d'imaginer la fabrication de ces onguents illusionnistes, mais qui mettaient les femmes en apoplexie. Oh! Puis à la fin de la conférence, pour nous remercier, chacune de nous avons reçu un coffret d'échantillons, que j'ai accepté volontiers, malgré que je ne sois pas de la profession, et l'idée a continué à faire son chemin dans ma tête. Mais alors moi, quand j'ai une idée, elle prend toute la place dans ma tête. Il n'y a plus que cela qui compte. Alors je me suis procuré un tout petit livre de la collection Que sais-je, à peine une trentaine de feuillets, qui me donnait une information basique sur la fabrication des produits cosmétiques. De nouveaux mots entraient dans ma vie. Carboxyméthylcellulose, lauryl sulfate de soude. Et de nouveaux ustensiles de ménage entraient dans ma cuisine. Des petites casseroles d'enfants pour jouer à la dinette. Et puis alors des heures et des heures d'essais et erreurs, inscrites méticuleusement dans un précieux carnet de bord. Les produits de base, je me les étais procurés en inventant un gros mensonge à la coopérative des pharmaciens. Bon, à l'époque, c'était facile, hein. Rien n'était contrôlé, et si on possédait un peu la tchatch, les portes s'ouvraient toutes seules. Voilà. Ensuite, pendant des semaines, j'ai vécu les angoisses de Marie Curie. Waouh! J'étais près du but, mais chaque fois, mon émulsion se décomposait en deux phases, un peu comme une mayonnaise ratée. C'est-à-dire que la matière aqueuse restait dans le fond de la petite casserolette et la matière huileuse venait sur le dessus et surnageait. C'était invendable. Entre-temps, j'avais obtenu un remplacement dans une école de la ville et tous les jours je passais devant une pharmacie de la rue de la Montagne, tenue par un certain monsieur Lenoir, qui n'en avait pas que le nom d'ailleurs. Un homme fermé, austère, pas communicatif. Et je m'étais mis comme objectif de le séduire, pour recevoir les informations volontairement omises dans mon petit que sais-je. Cela m'a pris un mois.
Je passais tous les jours en allant à l'école ou en rentrant de l'école pour acheter de l'aspirine ou un déconstipant ou un désinfectant. Et durant la transaction commerciale, eh bien, je posais ma petite question. Qu'est-ce qui fait que mes essais ne tiennent pas? Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est le pourcentage des composants? Ou bien est-ce la mauvaise association des composants? Et un jour, à ma grande surprise, il a craqué. Vos deux phases doivent avoir précisément 78 degrés pour être assemblées. Et ensuite, vous devez continuer à mélanger cet assemblage jusqu'à son refroidissement complet. Et maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Yes! Quel bonheur! Une demi-heure après être rentré chez moi, eh bien, je me suis honorablement attribué le diplôme de cosmétologue. Et je me suis précipité au rez-de-chaussée de l'immeuble pour annoncer ma réussite à tous mes amis avec le téléphone public. Ben oui, parce qu'au 10e, on aura la ligne que dans 2 ou 3 mois. Mon appart change de fonction. J'installe 5 racks métalliques sur les emplacements laissés libres entre les meubles polis. Et je les approvisionne des produits de base. À l'époque, mon livre de chevet s'appelle l'annuaire téléphonique. Je dois trouver en urgence une firme pour me fournir en essence et en colorant. Je dois trouver en urgence une usine de plastique qui fabrique des petits pots roses, spécial cosmétiques. Je dois trouver un imprimeur qui me fera des étiquettes dorées au nom de ma future firme, Karine Longchamp. Je suis en pleine effervescence. Je ne mange plus, je perds 5 kilos. Alors le soir, toute seule, en attendant le retour de mon homme, eh bien, j'assume la production. Voilà. Je tourne ma mixture avec une cuillère en bois dans une casserole de 15 litres. Et j'attends que cela refroidisse en regardant Starkey Hutch à la TV. J'aurais pu acheter un homogénéisateur, mais à l'époque c'était au-dessus de mes moyens. Alors j'ai eu l'idée de placer un clou dans le plafond de la cuisine, d'y accrocher mon mix-soupe avec une ficelle et de faire fonctionner celui-ci dans mon mélange jusqu'à ce qu'il devienne froid. Je quittais l'artisanat pour entrer dans la production industrielle. J'ai vendu des hectolitres de lait hydratant, démaquillant, exfoliant, brunissant, des kilos de crème au concombre, à l'huile de vison, au camphre, des toniques roses, verts, jaunes, à toutes sortes de parfums. Et pourquoi n'ai-je pas la notoriété de la firme Avon aujourd'hui? C'est vrai. Nous avons commencé ensemble en 1963 avec les ventes à domicile du style Tupperware. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, il faut changer de niveau dans la production. Il me fallait investir dans des cartonnages de présentation. Et pour cela, je devais faire un très gros emprunt à la banque. Et j'ai paniqué, oui. J'ai paniqué. J'ai préféré faire un gros emprunt à la banque pour acheter une maison. C'est mon côté raisonnable. Et 30 ans plus tard, le hasard a voulu que je me retrouve en Floride devant le somptueux domaine d'Avon. Immeuble tout vitré sur une pelouse moquettée, rafraîchi par 2 jets d'eau au centre d'un étang, somptueux. On a arrêté la voiture de location et je me suis plantée devant cette beauté. Et dire que cela pourrait être moi. Je ne suis pas devenue Karine Longchamp internationale, non. Mais j'ai appris plein de choses. Et cela a stimulé en moi l'envie de découvrir toutes les facettes du potentiel que les fées avaient déposé dans mon berceau. Ouais. Merci la vie.